Et quoi? On nous prend pour des cons. Encore une belle arnaque bien emballée. 12 mois dans l'année, un nouvel an le 1er janvier, et tout le monde qui trinque à minuit sans même se poser de questions. Mais sérieusement, qui a décidé de ça? Le 1er janvier, c'est en plein hiver. Tout est mort, figé, gelé, et on te dit que c'est un nouveau départ? Tu veux que je te dise? C'est totalement contre nature. Dans les traditions ancestrales, on ne suivait pas ce calendrier-là. On suivait la lune. 13 mois. 13 cycles de 28 jours. Le rythme naturel, le rythme de la planète, le rythme du corps de la femme, le rythme de la vie, le rythme de l'eau. Mais ce rythme-là, il ne rapportait rien aux puissants. Alors on l'a supprimé. On l'a remplacé par un calendrier fabriqué pour servir l'économie, le pouvoir, le patriarcat. Et ce 13e mois, celui du repos, de l'intuition, du ralentissement, eh bien on l'a effacé. Et pour compenser, dans certains pays, si tu as de la chance, on t'a filé un 13e mois de salaire. Alors pas pour te reposer, non, pour travailler plus, pour acheter plus. Une carotte déguisée en cadeau. Tu la sens, maintenant, la supercherie? Et pendant ce temps, ceux qui vivent encore au rythme de la Terre, comme les Mayas, car oui, ils existent toujours, je tiens à le préciser, et ils ont beaucoup à nous apprendre, eux, célèbrent l'arrivée du printemps comme le vrai début de l'année. Parce que c'est là que tout renaît. Pas en janvier, mais en mars, quand la lumière revient, quand la nature se réveille, quand ton énergie aussi commence à remonter. D'ailleurs, tu savais que septembre veut dire le 7e mois, octobre le 8e, novembre le 9e, décembre le 10e, sauf qu'aujourd'hui, ce sont les mois de 9 à 12. Tu vois un petit peu le bug? C'est parce qu'avant, l'année commençait en mars, ce qui faisait sens, puisque mars marque le renouveau. Mais un jour, le grand Jules César a décidé qu'on allait tout décaler. Il voulait un mois à son nom, Julius, devenu juillet, puis Auguste, son successeur, a fait pareil avec le mois d'août. Et pouf, les noms des mois ne correspondent plus à rien. Mais nous, on a laissé ça comme ça, habitués à dire amen à absolument tout. Et puis surtout parce qu'ils avaient le pouvoir. Et toi, tu continues à caler ta vie entière sur un système qui a été bricolé par des empereurs il y a 2000 ans, sans jamais questionner si ce rythme est vraiment le tien? Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans un rythme qu'on t'impose? Ou bien, est-ce que tu veux te réapproprier le tien? Le 13e mois, tu ne le verras jamais dans ton agenda, ça c'est sûr. Mais tu peux le recréer en toi. Un mois pour ralentir, pour te reconnecter, pour dire stop à ce système qui t'épuise. Et ça, eh bien c'est peut-être le plus grand acte de rébellion.